Triduum, un mot latin pour dire simplement 3 jours, mais 3 jours bien particuliers dans la vie de l'Église, puisque ce sont eux qui nous préparent à la fine pointe du carême, c'est-à-dire la fête de Pâques. Du jeudi soir au jour de Pâques, nous allons vivre le sommet de l'année liturgique. Alors, commençons par le jeudi avec 2 célébrations. La messe chrismale, elle réunit tous les prêtres disponibles du diocèse autour de l'évêque. Elle porte ce nom parce que, au cours de cette messe, l'évêque va bénir les saintes huiles qui serviront pendant toute l'année pour les sacrements, le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et celle des malades. Dans la plupart des diocèses, cette messe est célébrée entre le lundi et le mercredi saint, de façon que les prêtres puissent y venir et soient libres le jeudi saint dans leurs paroisses respectives. Le soir est célébrée la messe de la Cène du Seigneur. Avec Jésus, nous revivons, grâce à la liturgie, ce moment extraordinaire où, faisant de ses apôtres des prêtres selon son cœur, il leur livre le mystère eucharistique de son corps et de son sang. La messe débute par le lavement des pieds. Comme Jésus le fit pour ses apôtres, le prêtre va laver les pieds de quelques fidèles. Puis, la messe se poursuit avec le rappel éminent du don du Christ, la veille de sa mort, de son corps et de son sang. Le pain devient le corps livré du Christ, le vin devient son sang versé. Cette liturgie du jeudi saint s'achève par une procession solennelle où les hosties consacrées au cours de cette messe et qui serviront le lendemain sont apportées au reposoir pour honorer Jésus eucharistique. C'est un autel que l'on orne de fleurs, de cierges, de tissus précieux et les fidèles sont invités désormais à accompagner par leurs prières silencieuses devant le reposoir Jésus qui entre en son agonie, comme lui-même avait demandé à ses disciples de veiller et prier avec lui. Le jour du vendredi saint est marqué dans beaucoup de paroisses par le chemin de croix, 14 stations où nous pouvons suivre Jésus dans sa passion et méditer tout ce qu'il a souffert pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais la grande action liturgique de ce jour, c'est le soir avec la célébration de la Passion. Il ne s'agit pas d'une messe, puisque d'une manière extraordinaire, l'Église, durant ces 2 jours, vendredi et samedi saint, ne célèbre plus de messe. Cet office de la Passion débute d'une manière saisissante, par une grande prostration. Les prêtres, arrivés en silence, s'allongent de tout leur long et les fidèles sont invités à être à genoux. Puis l'office se poursuit par la liturgie de la parole et en particulier la lecture d'un des évangiles de la Passion. Après une courte homélie débute ce qu'on appelle la grande prière universelle du vendredi saint où l'Église, devant son Seigneur crucifié, implore Dieu pour elle-même et pour le monde entier. On apporte ensuite de manière solennelle un crucifix voilé qui sera dévoilé en 3 étapes avant que les fidèles ne soient invités, à la suite des prêtres, à venir l'embrasser en signe d'amour pour le vénérer. Et durant cette procession, on chante traditionnellement les impropères, un chant extraordinaire, plein d'émotions, dans lequel Dieu lui-même s'adresse à nous. « Ô mon peuple, qu'ai-je fait? Je suis venu par amour pour toi, et toi tu m'as crucifié, tu m'as flagellé, tu m'as insulté. » Ensuite, on apporte les hosties consacrées la veille et conservées en dehors de l'Église pour la communion des prêtres et des fidèles qui le désirent. L'office du vendredi saint se termine sobrement, en silence, avec le dépouillement des autels, symbole d'une Église qui désormais médite en silence la mort de son Seigneur et sa mise au tombeau. S'ouvre alors ce moment mystérieux qu'on appelle le grand silence. Plus aucun sacrement n'est célébré. Et à part le chant du matin, le samedi de l'office des ténèbres, comme le jeudi et le vendredi saint matin, c'est dans le silence complet que l'Église médite et prie, en attendant que puisse surgir dans la nuit du samedi au dimanche le chant joyeux de l'exultète annonçant à toute la terre ce bouleversement historique, le Christ est ressuscité.